grand duel, le 12 octobre 2025, une présidentielle, un pays en attente, une vérité à vous dire. À chaque émission, un face-à-face décisif vers les urnes. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand duel. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Sahel Online TV, merci d'être des nôtres. Nous parlons dans cette émission Le Grand Duel. L'objectif est celui du 12 octobre 2025. Pour cette édition, le Cameroun est-il prêt pour une vraie alternance démocratique? C'est un thème qui questionne le climat politique, la confiance dans les institutions, la transparence électorale et l'engagement citoyen. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir un invité que nous aurons l'occasion de vous le présenter tout à l'heure, le temps de prendre quelques secondes de la publicité. Depuis plus de 20 ans, la compagnie professionnelle d'assurance CPA protège ce qui compte le plus pour vous. Vos biens, vos projets, votre avenir. Particuliers, entreprises et professionnels, nous vous accompagnons contre les risques de la vie avec discipline, professionnalisme et innovation. Avec 22 bureaux dans 9 régions, CPA Assurance est toujours proche de vous. À Garoua, retrouvez l'agence CPA en plein cœur de la ville, face à UBA Bank, à l'entrée du Grand Marché. CPA Assurance, votre partenaire de confiance. Monsieur, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme politique. Lui, on l'appelle Monsieur Hassana Tiroma, qui est d'ailleurs président de l'Association pour la défense des droits des opprimés, en abrégé ADDO. Bonjour, Monsieur Hassana Tiroma. Bonjour. Merci, Monsieur Hassana Tiroma. Merci d'ailleurs de cet honneur que vous nous faites d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, Le Grand Duel. Merci. Alors déjà pour la mise en contexte, Monsieur Hassana Tiroma, quelle est la particularité selon vous de cette élection qui est annoncée dans quelques semaines comparée aux échéances des années précédentes? La différence qu'il y a entre cette élection et les autres, c'est d'abord, dans un premier temps, la prise de conscience collective de la population, l'engouement que cela a déferlé, n'est-ce pas, au sein de la classe politique, et puis, disons, la jeunesse qui est prête aujourd'hui dans des cours avec le système, rendu, n'est-ce pas, compte de ce que c'est l'origine même de tous les problèmes qu'ils ont. C'est ce qui explique, n'est-ce pas, les rangs serrés à Elecam pour l'inscription sur les listes électorales. C'est qu'on ne vivait pas par le passé. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à s'inscrire, à avoir, n'est-ce pas, sa carte pour pouvoir opérer un choix. Je voudrais également recueillir votre avis sur cette question. L'élection présidentielle de 2025, l'on remarque l'entrée en jeu des nouveaux acteurs, pas dans la politique, mais dans le cadre de cette élection-là. Là, je voudrais essayer de convoquer, par exemple, le parti du FNC, le parti de l'UNDP, ainsi que d'autres partis politiques également qui sont engagés dans cette élection-là. Quel est le regard que vous avez de ces nouveaux acteurs dont on n'avait pas l'habitude de voir lors des précédentes échéances? Oui, le regard qu'il faut jeter aujourd'hui, c'est que ces acteurs ne peuvent pas agir comme par le passé. Par le passé,
ils pouvaient, n'est-ce pas, agir selon leur volonté. À présent, ils ont la pression des militants. J'espère que nous avons appris quelque part que sous la pression que le président de l'UNDP a présenté sa candidature, parce qu'il a fallu que le bureau politique se décide, n'est-ce pas, à lui croiser le fer, ou il se présente à l'élection présidentielle, ou il leur donne, n'est-ce pas, la place, il cède la place à quelqu'un d'autre pour le faire. Alors, de guerre lasse, il n'a pas de choix, il s'est présenté. Alors, vous voyez, par le passé, toutes ces décisions émanaient tout simplement de ces leaders. Nous avons même assisté à une certaine époque où, pour soutenir leur mentor, je parle bien sûr du président Paul Biya, ils s'abstenaient tout simplement d'aller aux élections. Vous voyez, ils s'abstenaient tout simplement d'aller aux élections. Là, parce qu'ils avaient le choix. Mais aujourd'hui, la prise de conscience collective de la jeunesse, n'est-ce pas, qui vomit son ras-le-bol, a fait en sorte qu'ils ont un choix à faire. Ou ils continuent, disons, dans leur optique, auquel cas, ils perdent la base même du parti, ou alors ils rejoignent le parti pour, n'est-ce pas, aller dans le sens de la volonté des militants. En matière de l'élection présidentielle, nous avons deux grandes instances qui interviennent, notamment l'ICAM et le Conseil constitutionnel. Je voudrais vous demander, Monsieur Hassana, à quel niveau est-ce que vous placez la confiance dans ces institutions? Monsieur... La confiance dans ces institutions, non. On est obligé de faire avec. Mais nous avons des institutions à ordre. Nous avons pour parfaite illustration, disons, le fait que M. Kamto, un Camerounais, comme tous les autres, un Camerounais à part entière, qui jouit de tout, je ne sais pas, mais malheureusement, vous voyez comment on l'a écarté. Alors, le Conseil constitutionnel a motivé sa décision, M. Hassana. Le Conseil constitutionnel a motivé sa décision. Mais écoutez, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe? En amont d'abord, on avait, à une certaine époque, il y a un ministre du gouvernement qui avait dit que les Bamileke et les Beti n'allait pas succéder au président Paul Biya. En vertu de quoi? Si nous sommes vraiment libres, mais on suit la volonté de l'électorat. Mais on ne peut pas, de manière ipso facto, déclarer que les Bamileke, mais les Bamileke ne sont pas des citoyens camerounais. Pourquoi ne devraient-ils pas donc aspirer à gouverner dans ce pays? Vous voyez déjà, à partir des faits qui sont têtus, on peut donc imaginer le reste. Monsieur Hassana, nous allons maintenant aborder un autre plan de ces échanges. Nous allons parler du climat politique actuellement au Cameroun. On va interroger également les endroits, les régions Cameroun où l'insécurité est vraiment galopante. Nous prenons l'exemple des régions anglophones où la sécurité n'est pas stable de ce côté-là. L'extrême nord également, c'est pas aussi évident. Est-ce que, à la lumière de toutes ces insécurités-là, l'élection présidentielle ne sera pas perturbée? Mais c'est pas, vu la situation également, on suppose qu'il y a certaines populations qui sont dans des endroits reculés. Si l'État devrait réduire le nombre de bureaux de vote, par exemple, par rapport à la sécurité, est-ce que cela ne sera pas au détriment, tout simplement, des citoyens qui sont vraiment dans des endroits très reculés de ces régions? Justement, ça, ce sont les préoccupations des journalistes que vous êtes. Et
vous essayez de voir, n'est-ce pas, du côté de la population pour apporter des solutions à leurs problèmes. Par contre, celui qui veut absolument gagner les élections, il multiplie même à cette occasion-là des bureaux qui auparavant n'étaient pas, disons, sur la liste. Nous avons assisté à plusieurs fois où, à quelques semaines d'élections, on augmente le nombre des bureaux de vote. Quelquefois, l'électeur, n'est-ce pas, consulte la liste qui n'est pas prête en temps opportun. Bon. Tout ça là, ça participe, n'est-ce pas, à une sorte de manigance pour permettre de gagner les élections. Au sein de l'opinion publique, il y a une information qui circule comme quoi il est difficile d'avoir une élection libre. Tout à l'heure, lorsque je vous questionnais sur la confiance des institutions, vous étiez également sceptique à ce niveau. Est-ce que vous partagerez cet avis de l'opinion selon laquelle une élection libre n'est pas envisageable? C'est un rêve utopique. C'est un rêve utopique parce que il y a des événements qui répondent à votre question. Nous y allons aux élections pour la 8e fois pour l'actuel chef de l'État. Vous pensez que dans un système démocratique où les électeurs sont libres de poser le choix, vous pensez que c'est possible? Nous sommes sur la planète Terre le seul pays à vivre cette situation-là, où le chef de l'État part aux élections en consultation populaire pour la 8e fois. Pour la 8e fois. Est-ce que les faits ne répondent pas à votre question? On ne saurait le dire, Monsieur Hassana. Nous vous posons la question pour avoir une réponse à votre niveau. Oui, à mon niveau, je vous dis que ce n'est pas possible. Alors, Monsieur Hassana, nous allons également aborder la question du meilleur programme politique qui serait servi en tout cas au peuple camerounais. On ne va pas vous demander de faire un choix des candidats, c'est pas ça la question, mais quel est le programme politique ou encore la vision qui sied parfaitement aux aspirations aujourd'hui du peuple camerounais? Dans le présent contexte, il n'y a même aucun programme, n'est-ce pas, à faire prévaloir, dans la mesure où on parle déjà de coalition. Quand on parle de coalition, ça signifie qu'il y a des gens qui ont chacun son programme, mais qui coalisent. Mais la coalition aujourd'hui au Cameroun, c'est pas encore défini. C'est pas oui, on a parlé du candidat consensuel, mais jusque-là, il y a toujours des voix qui se lèvent pour contester cela. Le candidat consensuel, ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir pour la bonne raison est qu'il y a les égos des candidats dans un premier temps et il y a le pouvoir qui s'infiltre de temps en temps pour mettre les bâtons dans les roues et pouvoir tirer la couverture de son côté. Donc, tout ça fait en sorte que le candidat de coalition, l'unique candidat de coalition, ça, c'est un rêve. Par contre, certains candidats peuvent coaliser et connaissant les problèmes des Camerounais, c'est à ce niveau le centre d'intérêt où ils vont se retrouver, n'est-ce pas, pour, disons, agir et pouvoir donc, disons, avoir la confiance des électeurs. Je pense que c'est à ce niveau maintenant qu'ils sont en train de travailler. Ils se consultent, s'ils tombent d'accord, bon, ils essayent de voir quels sont les problèmes aujourd'hui. Fort heureusement, ils connaissent les problèmes de la population et alors ils tirent la population vers leurs aspirations. Je pense que pour moi, c'est ça la réponse. Alors pour le prochain candidat qui sera élu à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025,
vous, en tant qu'homme politique, quels sont les 3 grands axes prioritaires? Je me fais cet effort-là de délimiter le nombre, mais vous pouvez également le délimiter selon votre conviction. Mais quels sont les axes prioritaires sur lesquels le prochain président doit s'appesantir? Les axes prioritaires, selon moi, dans un premier temps, il faut une réconciliation. Il faut, comme disait l'autre, un contrat de confiance entre la population et la classe dirigeante. Donc, il faut absolument réconcilier les Camerounais avec leur histoire. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. C'est dans un premier temps. Dans un second temps, il faut que le Camerounais soit confiant et ait confiance aux institutions. Et pour cela, il faut absolument une justice équitable. Une justice équitable. Ça, c'est en deuxième position. En troisième position, il faudra donc l'état général de l'éducation pour refonder même notre éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Moi, je pense que les 3 premiers axes qu'il faudra tout de suite actionner, n'est-ce pas? C'est donc, parce que quand on parle de la réconciliation, absolument, dans un espace de réconciliation, il y a l'espace sécuritaire aussi là-dedans, n'est-ce pas? Voilà. Et la justice équitable, n'est-ce pas? Ça nous met tous au même diapason. En parlant justement de l'éducation, parce que lorsqu'on parle de l'éducation, Monsieur Hassana, on voit la jeunesse. Lorsqu'on parle de l'éducation, de la jeunesse au centre de l'éducation, dans le programme qui doit être mis en œuvre au lendemain du 12 octobre 2025, quelle est la place de la jeunesse selon vous? D'autant plus qu'au Cameroun, la tranche de la population est en majorité jeune. La place de la jeunesse est prépondérante. Je pourrais même dire qu'il faudra, disons, remettre à la jeunesse ce qui est à la jeunesse. Comme on dit, remettre à César ce qui est à César. Il faut remettre à la jeunesse ce qui est à la jeunesse. Parce que longtemps, la jeunesse est mise au piédestal. Et même cela est perceptible dans la relève. Actuellement, au niveau de la relève, dans l'administration, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que longtemps, la jeunesse est mise en marge du piédestal. Bon. Or, dans une situation où on ne peut pas espérer assurer la relève, on va tout droit vers le chaos. Alors avant de prendre la publicité tout à l'heure, nous allons clôturer cette première phase de cet entretien avec cette ultime question. Monsieur Hassana, nous allons parler de la réforme institutionnelle. Est-ce que à l'heure actuelle, lorsqu'on parle d'une réforme institutionnelle, je fais allusion au Parlement, je fais allusion au mandat des élus, je fais allusion à la justice, est-ce qu'à l'heure actuelle, une réforme institutionnelle serait la bienvenue? Une réforme institutionnelle, la bienvenue, oui. Oui, puisqu'il y a eu un blocage de ces réformes-là, quelque part. Qu'est-ce qui justifie que, depuis 1996, disons, on parle de la décentralisation, et jusque-là, elle n'est pas effective. Donc, quelque part, ça peut piétiner aussi par l'absence de volonté des tenants du pouvoir. Effectivement, la décentralisation est une illustration parfaite de cette volonté-là. D'accord. Le mandat des élus, est-ce qu'il y a une question à se poser également à ce niveau? Les mandats des élus, que le mandat soit un septennat ou un 15quennat, peu importe. L'essentiel,
c'est ce qu'on fera de ce mandat. C'est ce qu'on fera de ce mandat. Si, disons, l'exécutif utilise ce mandat à bon escient, un quinquennat ou un septennat, vraiment le peuple s'intéresse peu. D'accord. Les membres du Conseil constitutionnel, par exemple, qui sont nommés par le président de la République, est-ce que à ce niveau-là également, ce n'est pas une entrave à la liberté de ces juges constitutionnels? Mais écoutez, est-ce que c'est pas connu de tout le monde? Pourquoi au Sénégal, le jeune, comment il s'appelle le président là? L'actuel président de toutes les façons, Diomaye Faye, voilà. Voilà. L'actuel président du Sénégal, il ne serait jamais venu aux affaires si ce n'était pas la force des institutions. Mais ici, nous avons des institutions à ordre. Nous avons une direction unique, à sens unique. Vous voyez? Alors, dans ce cas-là, tout ce qui peut sortir là-dedans ne peut que être, disons, le bon vouloir du système en place. Puisque je vous faisais tout de suite allusion au Sénégal, mais au Sénégal, M. Macky Sall, pendant qu'il était aux affaires, il a conçu un texte qu'il a envoyé, un texte qui allait paralyser, disons, la candidature de l'actuel président, mais surtout de son premier ministre, M. Sonko. Vous voyez? Mais parce que dans le Conseil constitutionnel, c'était conçu en même temps les membres du parti d'Abdou Diouf, les membres du parti d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? C'est à ce niveau qu'ils ont renvoyé le texte, et ce qui a favorisé donc le passage de Diomaye Faye. Mais si c'était à sens unique, comme c'est le cas au Cameroun, ça n'aurait jamais vu le jour. Ici, dans notre Conseil constitutionnel, on peut mettre quelqu'un qui n'est même pas un juriste, ça va passer, comme lettre à la poste. Justement, c'est tout ça, aujourd'hui, que les Camerounais cherchent à changer. C'est pourquoi on crie le ras-le-bol, on crie au changement. Monsieur Hassana Tiroma, nous allons marquer une pause juste après cette publicité et puis on va revenir. À Garoua, un institut forme l'élite de demain, l'Institut supérieur Yerimadewa. Dans un cadre moderne, agréable et adapté, l'ISID prépare la jeunesse du Grand Nord et du Cameroun à devenir des leaders compétents et visionnaires. BTS, licence, master et cycle professionnel en sciences de gestion, commerce, communication, agriculture et élevage, génie informatique et génie industriel. Un large choix pour bâtir votre avenir. L'ISID assure également la formation des techniciens supérieurs d'agriculture sur concours du Minader. Une opportunité unique pour les jeunes passionnés de l'agriculture qui souhaitent s'engager dans le secteur stratégique pour le développement du Cameroun. À l'Institut supérieur Yerimadewa, chaque étudiant trouve sa voie. Parents, offrez à vos enfants l'opportunité d'une formation de qualité et un futur assuré. Étudiants, rejoignez une institution où vos efforts sont reconnus et récompensés. L'ISID, l'excellence est votre identité, la réussite, votre héritage. Situé à Garoua, au quartier Ngalbidje, route de Gashiga, à 2 km de la base aérienne 301. Contact 691 41 92 12 ou le 672 43 19 35. Email isidgaroua@gmail.com.
De retour sur le plateau de Sahel Online TV, nous sommes en compagnie de Monsieur Hassana Tiroma, qui est un homme politique. Monsieur Hassana Tiroma, nous continuons cet entretien, le grand duel. Alors, Monsieur Hassana, merci infiniment pour toutes ces réponses que vous apportez à nos questions. Nous allons maintenant aborder un autre plan de cet entretien. Nous allons jouer à un jeu de questions-réponses. Oui ou par non, on va juste répondre soit par non, soit par oui. Alors, on va aller très rapidement, monsieur Hassana. Y a-t-il une vraie démocratie au Cameroun? Non. Et les CAM est-elle indépendante? Aux ordres. Une alternance? Non, on va dire oui ou pas non. Et les CAM est-elle indépendante? Non. Une alternance est-elle possible en 2025? Non. Le fichier électoral est-il fiable? Du tout, non. La diaspora doit-elle pouvoir voter? Absolument. Les Camerounais, absolument, ça veut dire oui? Les Camerounais ont-ils perdu confiance dans le vote? C'est certain. Oui, ils ont perdu. Bon, l'élection présidentielle actuelle est différente des autres élections par le passé. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura alternance parce que l'opposition va gagner les élections. C'est ce que j'ai dit. Au sortir des urnes, certainement, il y aura un vainqueur et le vainqueur sera de l'opposition. Mais alors, puisque tantôt, je vous ai dit que on a des institutions aux ordres, alors ça ne m'étonnerait pas que le parti au pouvoir tire la couverture de son côté et j'ai bien peur qu'on finisse par le syndrome du Népal. J'ai bien peur. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est déterminée d'en découdre définitivement avec ce système. Et ce système archaïque qui a perduré et qui a les moyens de sa politique, je ne sais pas s'ils ne vont pas tenter de taire, n'est-ce pas, disons, l'engouement de cette jeunesse-là. Alors c'est à ce niveau que j'ai peur qu'on finisse dans le syndrome du Népal. Monsieur Hassana Tiroma, je l'ai dit, vous êtes homme politique, vous êtes par ailleurs président de l'Association pour la défense des droits des opprimés. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions dans cette émission Le Grand Duel. Merci beaucoup, je vous en prie, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Sahel Online, merci pour votre fidélité. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Le Grand Duel dont le thème portait 2025. Le Cameroun est-il prêt pour une vraie alternance démocratique? Merci pour l'attention dont vous avez porté à cette édition et à très bientôt. Depuis plus de 20 ans, la compagnie professionnelle d'assurance CPA protège ce qui compte le plus pour vous. Vos biens, vos projets, votre avenir. Particuliers, entreprises et professionnels,
Nous vous accompagnons contre les risques de la vie avec discipline, professionnalisme et innovation. Avec 22 bureaux dans 9 régions, CPA Assurance est toujours proche de vous. À Garoua, retrouvez l'agence CPA en plein cœur de la ville, face à UBA Bank, à l'entrée du Grand Marché. CPA Assurance, votre partenaire de confiance.